mes respects, mes chers amours. Aïe, il fait chaud maintenant. Ah, je suis contente. J'attendais ce moment-là. Là, il fait chaud et ça me rappelle le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali et tous les pays que j'adore, que j'aime et les prochains que j'irai visiter parce que je suis en amour avec nos pays et vous le savez. Aujourd'hui, je vous ramène au Gabon parce que ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas parlé et il y a des choses qui se passent au Gabon, n'est-ce pas? Mais pour le faire, je vais vous présenter un nouveau un nouveau de la maison, un frère, une personne vraiment dynamique qui a été me rencontrer jusqu'à New York lors de mon passage parce que j'ai été primée et il s'est déplacé pour venir me saluer. Et donc, c'est un plaisir pour moi de l'avoir puisque nous allons parler du Gabon et surtout de cette démarche à la députation de la diaspora pour le Gabon. Donc, je vais vous présenter Monsieur Sostène Mikela. Il est interprète, traducteur, linguiste. Il est professeur de langue depuis plus d'une vingtaine d'années. Il est un homme de lettres. Il est le président fondateur de Genuine Language Services et il va nous parler de son parcours et naturellement de sa démarche pour la députation de la diaspora au Gabon. Alors voilà, donc vous avez déjà une idée de ce qu'est le menu. Alors, je vous encourage à rester jusqu'à la fin et prenez note parce que vous allez devoir commenter cette émission. Sans plus tarder, je vous présente notre frère gabonais, Sostène Mikela. Bonne écoute. Il est là aujourd'hui pour nous parler de sujet assez important. Vous allez voir, j'ai eu à le dire il y a quelques minutes. Donc, accueillons sans plus tarder Monsieur Mikela qui va discuter avec nous de sa candidature à la députation de la diaspora gabonaise. Sostène, comment vas-tu? Manzé Choublac, je veux d'abord te remercier parce que tu as accepté de m'avoir ce soir, mais aussi j'ai accepté également parce que je connais, je soupçonne la rigueur avec laquelle tu as toujours présenté tes émissions, le combat que tu mènes et la noblesse que tu représentes. Voilà les raisons simples que je peux ajouter à ta corbeille qui m'ont amené à accepter ton invitation. Alors, merci Sostène. Vous avez vu, je l'avais bien dit. Il joue bien avec les mots. J'adore ça. Il faut des gens qui ont cette capacité de pouvoir nous faire voyager à travers leurs propos. Alors, comme vous savez, j'ai eu la permission de Monsieur Mikela de le tutoyer en studio parce que c'est ce que nous faisons. C'est aussi l'authenticité de la chaîne. On est des frères. Moi, j'invite des gens, même si je les connais pas beaucoup, mais des gens que j'aime par rapport à leur implication, le travail qu'ils font pour le bien-être de leur communauté et de leur pays, bien entendu, et du fait qu'ils essayent à leur manière de porter cette pierre-là à l'édifice de ce grand bâtiment. Alors voilà, tout est dit. Et donc, Sostène, tu passes aujourd'hui sur la chaîne Manzé Choublac parce que tu veux représenter la diaspora gabonaise à la députation dans ton pays. Avant d'aller plus loin, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours et pourquoi tu as décidé de donner ce soutien de façon tangible au peuple gabonais, à la diaspora gabonaise? C'est une très belle question. En préambule, je dirais que mon parcours a été assez simple. Je suis parti du Gabon il y a maintenant plus de 3 décennies et je suis arrivé aux États-Unis. J'ai d'abord été à l'école primaire, j'ai fréquenté des écoles primaires de Libreville. Je fais allusion à Lalala, lui, Akébé Bellevue 1, j'en passe. Et après cela, je suis allé au lycée d'État de l'Estuaire où j'ai fréquenté pendant quelques années. J'ai terminé avec le baccalauréat à l'époque au lycée national Léon Mba. Et du coup, je suis allé naturellement à l'université Omar Bongo, qu'on appelle familièrement l'UOB, où j'étais inscrit au département d'anglais. Je suis donc angliciste de formation. Là, après quelques années au département d'anglais, j'ai créé ce que j'ai appelé Speak Up, la condition sine qua non à s'exprimer sur les questions culturelles, parce que j'adore la culture gabonaise.
entre autres, et la culture mondiale. J'ai embrassé pas mal de cultures. Je suis devenu une osmose de la société. Après l'université Omar Bongo, je suis allé jusqu'au niveau de licence, et puis à beaucoup de chance, il faut l'avouer, malgré le travail culturel que j'ai apporté à l'université Omar Bongo avec les collègues, les camarades, les pairs et les professeurs. J'ai créé un journal en anglais qui s'appelait Speak Up, où les Gabonais, les étudiants gabonais s'exprimaient sur la littérature, parce que je suis également un homme de lettres, et ces questions de société qui intéressent le développement de notre pays. Après cela, après avoir transité rapidement du côté de l'Hexagone, j'ai débarqué presque sans transition à New York City, où je suis resté depuis là, et j'ai voyagé naturellement dans quelques pays, notamment dans quelques pays de l'Amérique, mais je suis resté essentiellement au pays de l'oncle Sam, comme on l'appelle couramment. Et là, après avoir travaillé pour survivre, il faut l'avouer, c'était pas facile au départ, j'ai fait tous les petits métiers pour survivre au quotidien, donc je connais les questions diasporiques, c'est pour ça que j'ai une vision diasporique. Je suis reparti à l'université pour faire des études, d'autres études à ce moment-là, parce que j'ai d'abord eu des études d'angliciste. Ensuite, j'ai fait des études de Sciences Po. Ma spécialité, c'était la démocratie et le journalisme culturel, essentiellement de questions culturelles. Et ensuite, je suis allé à l'Université de New York pour faire un master dans les sciences de la traduction, puisque je suis devenu un traducteur assermenté aux États-Unis et par conséquent dans le monde. Donc, j'offre aujourd'hui mes services depuis belle lurette, en réalité, une vingtaine d'années aux Nations Unies. J'interviens également au département d'État américain. J'interviens aussi au ministère de la Défense des États-Unis et j'interviens au plus haut niveau de ce pays, naturellement. Et je travaille également avec quelques gouvernements francophones. Voilà, grosso modo, ce que je fais. Mais j'ai créé une entreprise, puisque je suis également entrepreneur. J'ai créé une agence de traduction aux États-Unis que j'appelle, qu'on a baptisé General Language Services, qui offre certains services au gouvernement concerné, que je venais de citer, et naturellement les États-Unis et les autres pays. Voilà, grosso modo, de manière ramassée, ce que je fais aujourd'hui. Je suis intéressé parce que j'ai été en fait sollicité par la diaspora, quelques Gabonais qui ont pensé que j'étais le candidat de bon choix, pour reprendre l'expression consacrée, représenter la communauté gabonaise à l'étranger. Voilà. Donc, je dois remercier déjà la République gabonaise qui a eu l'initiative, il faut l'avouer, après les changements que vous connaissez qui ont intervenu au Gabon, un changement de régime, pour parler simplement. On a embrassé une nouvelle république qu'on appelle désormais la Cinquième République. Et alors, du coup, dans la loi fondamentale, la Constitution gabonaise permet désormais aux candidats de la diaspora de se présenter. Après les conseils des uns et des autres, des amis, des frères, des sœurs, j'ai décidé de me présenter comme député à la diaspora pour représenter les Gabonais de l'étranger. Donc, du coup, s'il plaît à Dieu, si je suis choisi par les Gabonais, je pourrais intervenir à leur nom, être le rapporteur, si j'ose dire, au Gabon lors de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. D'accord. Donc, ça demande aussi, de ce que je comprends, parce que c'est une tâche qui est quand même grande, dans la mesure qu'il faut comprendre la réalité de cette diaspora-là pour pouvoir bien la représenter. Donc, je sais pertinemment que certaines personnes poseront cette question, à savoir, est-ce que tu t'es impliqué au sein de la communauté gabonaise à l'extérieur? Est-ce que tu comprends ce que vit cette communauté pour pouvoir bien la représenter? Absolument. J'ai passé, en fait, j'allais dire, toute mon existence, pas seulement ici aux États-Unis, mais au Gabon. À vrai dire, je reviens même du Gabon au moment où j'ai assisté et j'ai voté à l'élection présidentielle qui s'est passée récemment. J'étais dans le quartier d'Akélé, tout, j'ai voté, donc j'ai participé, donc je suis un citoyen gabonais responsable et responsabilisé. Donc j'ai des relations naturelles avec la communauté gabonaise depuis belle lurette, depuis le pays, et j'ai continué dans le même. Au départ, on avait même créé des associations. J'étais l'un des pères, c'est qu'on a appelé le Gabon Foundation, où j'ai l'honneur, le privilège de réunir les Gabonais autour d'une table, pour discuter des questions, des difficultés, des défis, des challenges auxquels ils font face ici et ailleurs. Donc j'ai des relations particulières avec les Gabonais, des relations de fraternité. Et récemment, on a eu l'honneur, il faut le dire, d'avoir ce qu'on a appelé, ce qu'ils appellent eux la caravane. La caravane, c'est des Gabonais intéressés, qui sont dans la culture. Et ils m'ont invité à participer. Et là encore, on a posé des questions culturelles, des questions de développement, des questions sociétales, pour pouvoir participer au développement de notre pays, le Gabon. Donc, il n'y a pas de hasard, comme dirait quelqu'un. C'est avec beaucoup d'humilité que j'ai accepté
d'être candidat. Alors, comment se porte la communauté gabonaise à l'extérieur du pays? Est-ce que c'est une diaspora qui est économiquement forte? Est-ce que c'est une diaspora qui a plus d'intellectuels ou ce sont maintenant des gens qui viennent uniquement pour des raisons économiques? Je pose la question parce que dans mon passé, la première Gabonaise que j'ai connue, que j'ai rencontrée, que j'ai côtoyée, c'était à l'université. Et elle était fière de dire à l'époque que nous ne voyageons pas. Quand tu nous vois, on est comme un extraterrestre venu de l'univers. Est-ce que c'est toujours la réalité? Il faut dire que le Gabon, c'est un petit pays qui a, on compte aujourd'hui à peu près 2 millions d'habitants, si je n'exagère pas. Mais il y a eu une évolution, comme dans toutes les sociétés. Les Gabonais ont commencé à sortir depuis quelques années et ils sont devenus un nombre important à l'étranger. Donc, il y a les Gabonais dans tous les domaines désormais, des domaines scientifiques, des domaines culturels. Il y a les Gabonais, on les représentés à tous les niveaux. Donc, le travail, d'abord, c'est un travail essentiellement de répertorier toutes les intelligences gabonaises à la diaspora et s'unir davantage, puisque l'un des thèmes majeurs que j'ai mis en évidence, c'est le thème de l'unité des Gabonais de la diaspora, pour qu'on puisse ensemble proposer, participer de manière positive au développement de notre pays. Donc, à ce niveau, nous nous portons très bien. Comme toutes les sociétés, il y a des défis à relever, il y a des challenges, il y a des solutions. Et nous, au niveau de la diaspora, nous comptons mettre l'accent sur les solutions. Voilà. Donc, on est déjà en train d'examiner les questions avec les uns et les autres pour pouvoir apporter des solutions. Nous sommes également à l'écoute des aînés, parce que vous savez que je vous vois parce que ça fait partie de l'éducation. Je veux quand même repasser au tutoiement. Je disais souvent quand j'étais à la cité de l'univers, c'est-à-dire l'université, lorsque deux personnes ont la capacité de raison, ils vont fatalement s'entendre. Donc le modus vivendi est inévitable. Les peuples n'ont pas le choix. L'unité est fondamentale et ça fait partie des canevas de la réflexion gabonaise, union, travail, justice. Voilà le triumvirat fondamental du Gabon. On ne peut pas passer à côté de l'essentiel de toute l'existence. Donc on est arrivé un peu ce que j'ai appelé au carrefour de l'histoire. Le Gabon a besoin de ses enfants pour pouvoir décoller. Exactement. Alors, donc, ce fut une décision, je crois, faite par décret ou c'est une loi qui a été promulguée pour intégrer cette députation de la diaspora à la Constitution, si je ne m'abuse? Tout à fait, tout à fait. C'est une décision, pour reprendre une expression consacrée, c'est une volonté politique, des autorités. Il faut avoir le courage de reconnaître à César ce qui est à César. Ils ont décidé d'introduire cet aspect. Je pense qu'ils ont tenu compte de la réalité globale. Et aujourd'hui, on ne peut plus ne pas tenir compte de la diaspora. En ce sens, nous nous réjouissons. Maintenant, il y a peut-être des choses à amender, mais nous allons aller étape par étape. La première étape, c'est de s'organiser et d'apporter sa contribution. Les amendements, les propositions viendront. Je crois que, pour reprendre une expression que moi-même, j'utilise souvent, on va avancer comme le bébé de Kumba. Kumba, ça fait partie qui a une signification profonde dans la culture gabonaise. Voilà, donc c'est comme ça qu'on pourra avancer avec nos réalités, avec nos connaissances, avec notre science. Le Gabon, c'est un pays magnifique, merveilleux, béni des cieux et qui n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Donc, il y a un processus pour tout ça. On se situe où exactement par rapport au processus de la mise en candidature et éventuellement de cette élection de députation? Voilà. Alors, pour l'instant, ce que je sais, c'est que le Gabon a décidé d'avoir 2 députés de la diaspora. Il y aura donc des élections qui auront lieu. Je crois que la date que j'ai dû lire dans les textes, c'était le 27 septembre. Mais je veux passer à la vérificabilité de cette affaire-là pour avoir le juste de la question et pouvoir avancer vers l'essentiel. Nous comptons, vaille que vaille, participer au développement de notre pays aujourd'hui et à l'éternel. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Nous allons proposer, nous allons amender, nous allons refuter, nous allons accepter lorsque le besoin se fera sentir. Donc, au point où nous en sommes, c'est que tu soumets ta candidature Tout à fait, tout à fait. les autres personnes et donc les Gabonais vont donner leur aval. Tout à fait, tout à fait. Les Gabonais. De les représenter. Est-ce qu'on parle déjà de plans de la diaspora pour être réellement des contributeurs à cette nation qui veut en fait aller plus loin, se développer au niveau socio-économique et changer aussi la donne parce qu'on se souvient que Monsieur Nguema disait qu'il était
là pour changer le système, veiller à ce que le Gabon aille le plus loin possible. Est-ce que toute la diaspora, ou du moins la majorité, croit en cette vision-là et veut réellement aller dans cette... Tout à fait, tout à fait. J'ai déjà réfléchi sur les questions essentielles. Je vais ramasser tout cela en quelques phrases. Il s'agit ici de faire allusion à des réflexions, des propositions et des actions qui seront menées par les Gabonais à l'étranger pour participer de manière efficace, structurée et organisée au développement de notre pays. Le Gabon, nous voulons mettre fin et mettre en exergue 3 axes majeurs que j'ai proposés ici: l'investissement économique, l'engagement politique et social et le transfert de nos compétences au service de la nation. Nous allons mettre en place donc une structure de coordination pour repérer les valeurs et les talents de la diaspora afin de participer pleinement au développement de notre beau pays. Nous allons identifier donc ces talents, les compétences, le savoir-faire des Gabonais de l'étranger et informer le pays sur les compétences à l'étranger et recueillir les besoins mutuels du pays et de nos compatriotes. Ici, nous allons donc informer les Gabonais de l'étranger sur les opportunités d'affaires du Gabon parce que nous pensons que l'entrepreneuriat est fondamental dans le développement d'un pays. Alors, nous allons mener des campagnes d'information, d'éducation aux compatriotes à l'étranger par le truchement des conférences, des webinaires et des échanges. On va encourager donc la diaspora gabonaise à communiquer en tenant compte de nos besoins également et de nos défis. Nous allons trouver des solutions à nos challenges, à nos défis pour faciliter notre intégration dans les pays respectifs. Vous savez que dans les pays à l'étranger, nous faisons face également à certains défis. Nous allons réfléchir ensemble aux solutions pour que le Gabon soit un Gabon uni, fort et prospère. Wow, que de beaux rêves et de belles perspectives. Ce n'est pas que des rêves, ce sont des choses qui sont faisables, qui sont réalisables. Parce Oui. que lorsqu'on parle de diaspora, il y a beaucoup de liens qui se créent à travers d'autres communautés. Est-ce qu'il y a des plans pour faciliter aussi à des visiteurs à un meilleur lien, à développer de meilleurs liens avec la diaspora gabonaise? Il est évident aujourd'hui dans le cadre africain, il est évident que les relations seront renforcées avec les pays frères. Nous savons déjà que la diaspora sénégalaise est très active. Nous comptons nous rapprocher des compatriotes africains dans le cadre du panafricanisme également pour pouvoir avoir une vision commune et discuter avec les pères, les frères, les sœurs pour pouvoir avoir des solutions ensemble. Donc, ce n'est pas seulement à vase clos que nous allons travailler, puisqu'il y a des Africains de la diaspora des autres pays également. Nous allons apprendre d'eux également pour pouvoir avancer. Donc, il ne s'agit pas seulement du Gabon. En réalité, le Gabon n'est qu'une partie congrue de cette affaire, mais nous voulons participer désormais de manière active, efficace et efficiente au développement du continent. Alors voilà, en fait, parce que là, ça a été limpide. Je pense que nos frères et nos sœurs ont compris ce qu'il faut faire, surtout les frères gabonais et les sœurs gabonaises. Il faut supporter vos candidats pour que justement vous ayez un temps des élections, je dirais, de votre candidat idéal pour honorer la diaspora gabonaise à l'extérieur. Donc, y a-t-il autre chose que tu aimerais ajouter pour clore cet entretien-là? Un message pour la diaspora gabonaise ainsi que les frères et les sœurs, les panafricanistes qui supportent tout ce qui concerne le développement socio-économique de ce cher Gabon? Le message, c'est un message d'unité parce que vous savez bien qu'au carrefour de la connaissance, au carrefour du monde, les peuples africains doivent s'unir pour pouvoir avancer. On essaie aujourd'hui que les autres continents se sont unis, se sont renforcés. Donc, il est important, déjà au sein de la communauté gabonaise à l'étranger, de fatalement s'unir pour avancer. Donc, l'union est fondamentale. On n'a pas le choix. C'est, j'allais dire, même inéluctable si on veut avancer. Donc, l'unité est fondamentale. Et aussi, il y a un concept important, c'est d'apprendre à mieux se connaître et avoir un esprit d'équilibre, un esprit d'amour les uns aux autres pour pouvoir effectivement faire des propositions qui aillent dans le sens, j'allais dire dans le bon sens. Donc là, déjà, on a un travail extraordinaire à faire. J'ai commencé à contacter les compatriotes que je connaissais déjà. En fait, c'est pour pouvoir avoir un peu la température de tout un chacun. Mais le travail, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'ensemble, c'est un travail d'union et c'est un travail de fraternité. La question de la traduction avait été posée comme canevas. On fera également des recherches approfondies. Nous avons des Gabonais déjà qui sont avancés dans le domaine de la traduction. Nous allons travailler nos traductions pour pouvoir les comprendre. Il y a une nouvelle génération qui a besoin de se ressourcer
Nous avons également la culture, qui est un socle important. Voilà, nous avons besoin de comprendre nos cultures. J'étais ravi avant-hier de regarder la télévision gabonaise, de voir que les langues gabonaises sont désormais mises en exergue, linguistes de formation. Il va falloir, à notre humble avis, commencer depuis l'école primaire de vulgariser nos langues nationales afin que demain on puisse s'exprimer dans les langues gabonaises. La situation Bantou est une situation extraordinaire, donc il est important qu'ensemble nous réfléchissions sur les questions Bantou et trouver un modus vivendi pour avancer. Je pense que aujourd'hui, le message est simple. Je n'ai pas besoin de vous demander de voter pour moi. Cela va sans dire. Mais comme dit l'adage, j'ai besoin, en tant que responsable, en tant que leader de la diaspora, de tout le monde. Nous allons travailler ensemble, que vous soyez à Paris, à Brasilia, à New York ou à San Francisco ou à Washington ou à Londres. Nous devons effectivement nous rassembler. C'est dans cet esprit d'unité, de force, de courage, de dextérité, d'habilité et de respect d'autrui que nous allons travailler ensemble. Je vous remercie, chers compatriotes, chers concitoyens, pour votre soutien. Alors voilà, tout est dit. Merci d'avoir été là avec nous. Merci encore à nouveau, Sostène Nicolas. Je tenais à te remercier encore une fois pour ta présence et ton combat et ton amitié et ta force de caractère, mais au-dessus de tout cela, de ta pensée positive. Merci très cher, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Je vous prie bien de partager cette vidéo, cette émission, de la commenter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs gabonais qui supportent cette chaîne. Donc, vous savez quoi faire. Vous allez envoyer ça à vos amis ou à vos familles pour qu'ils prennent les positions et agissent correctement par rapport à ces élections, je suppose, parce que là, c'est vraiment une démarche préélectorale que notre frère est en train de faire. Alors, merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir de vous servir comme d'habitude. Je vous dis, comme je le fais toutes les fois, Kinvediam Balagé, bisous, beaucoup d'amour pour la prochaine émission. Thank you.